Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo lecture. Alors c'est vrai que c'est pas les plus populaires sur ma chaîne YouTube, mais écoutez, moi ça me fait toujours plaisir de vous partager mes dernières lectures puisque vous en plus vous m'en partagez d'autres et ça m'inspire beaucoup. Donc ça c'est les lectures que j'ai faites à la rentrée, mais bien sûr vous aurez toujours un petit décalage. Donc je vais vous les montrer comme ceci. Je vais essayer de pas trop m'attarder sur Blackwater parce que je me doute que je vous en ai déjà parlé un peu, mais bon, je me suis dit que j'allais en reparler. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse un épisode totalement consacré à Blackwater, parce qu'en fait moi comme d'habitude je vous présente mes 3 dernières lectures. Là j'ai essayé de vachement m'avancer dans mes lectures pour pas vous parler que de Blackwater, donc on se retrouve avec 5 livres et au final je vais en parler que de 3, donc un peu de Blackwater et surtout de 2 autres livres. J'ai pas de gros coup de cœur lecture là sur ceux que je viens de faire. C'est des petits livres qui se lisent de manière sympathique. Voilà, c'est pas fifou en ce moment. Donc on va commencer tout de suite par Mamma Maria de Sana Giuliano, qui est connu pour un autre livre, c'est de Ciao Bella. Alors c'est un livre que j'ai reçu via ma box Cube. Je sais plus du tout ce que je leur avais demandé, mais je pense que j'avais demandé quelque chose un peu avec l'été, quelque chose de léger. Écoutez, je vais vous lire le résumé. Ciao Sofia, qu'est-ce que je te sers? Comme d'habitude, et j'ajoute un cornetto parce qu'il faut manger ma fille. Oui merci Maria. Oh, notez le super jeu d'acteur. Je m'installe en terrasse face à la mer, comme chaque matin depuis que je suis de retour en Italie. J'aime bien travailler au son des tasses qui s'entrechoquent et au Mamma Maria, j'ai toujours de la compagnie. Il y a ceux qui viennent tuer le temps et il y a les enfants qui rêvent devant le comptoir à glace. Il y a les ados qui sirotent un soda, monsieur le curé et surtout mes partenaires de Scopa. Ici, on vient échanger quelques mots, partager un apéro, esquiver la solitude ou écouter Celentano. Moi, je viens pour me persuader que j'ai bien fait de quitter Paris et l'autre abruti. Il fait quand même meilleur ici. Et puis, on cherche aussi à profiter de la bonne humeur, ou non, de Maria, qui mène comme une mama tout ce petit monde à la baguette. Bref, j'ai enfin retrouvé mon village paisible. Enfin, paisible jusqu'au jour où... Alors c'est assez rigolo puisque j'étais en pleine lecture de ce livre pendant qu'on était en Italie pour l'Ironman de Mathieu et mon Alpha Ironman dont je vous mets le compte rendu par ici. Et donc je me suis dit bah c'est plutôt cool de le lire alors que je suis en Italie. Et il y avait aussi des élections en Italie et en fait sans en dévoiler trop ce qui se passe dans le livre, il y a un gros sujet sur l'immigration. Alors je sais qu'on pouvait ne pas trop s'en douter en se lisant le résumé. Et c'est comment forcément un petit village est bouleversé par les migrants. Et aussi bien sûr il y a tout ce qui est la Dolce Vita, mais plus ancré dans la réalité quoi. C'est vraiment un roman écrit par une Italienne qui vit en Italie vraiment maintenant. Et j'ai trouvé ça... c'est assez léger au final, mais ça donne beaucoup de leçons d'humanité. Voilà, c'est exactement ça. Et j'étais agréablement surprise par ce livre, puisqu'au début je m'attendais à un truc... voilà, comme le résumé le laisse paraître, on s'est dit il va encore avoir une histoire d'amour avec le gars qui est resté à Paris, elle qui est repartie en Italie. En fait, pas du tout, c'est surtout une histoire d'amitié, comme je vous ai dit, d'humanité entre les villageois de tout âge et donc Sofia, traductrice, qui est revenue à son village dans le sud de l'Italie. Et bien sûr, c'est aussi une belle lettre d'amour à l'Italie comme on l'aime, et moi forcément j'aime beaucoup l'Italie, sauf les conducteurs puisque je suis cycliste aussi, mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est un joli petit coup de cœur. C'est pas un 5 sur 5, c'est pas pour moi le livre de l'année, mais c'est un beau 4 sur 5. C'est peut-être pas la meilleure période pour lire ce livre, puisque c'est vrai que ça sent un peu plus l'été, mais si jamais, l'été, là je suis en train d'enregistrer cette vidéo, l'automne il est encore loin d'être arrivé vu les chaleurs qu'on a, merci le réchauffement climatique. Mais en tout cas, voilà, si jamais vous cherchez un livre qui donne un peu plus de sens à l'été, voilà, je vous conseille vraiment. Voilà, je vous mettrai bien sûr toutes les références dans la barre d'infos. Et je vous refais pas une parenthèse sur ma box Cube, c'est pas du tout sponsorisé par cette box. Tous les mois je paye ma box, mais tous les mois on reçoit un livre choisi par un libraire en fonction de ses choix. Et j'avoue que des fois, franchement là ça va faire... à Noël ça fera 1 an. Et globalement j'ai lu 80% des titres qu'on m'a recommandés, donc écoutez, et à chaque fois je vous en parle, donc ça c'est une des recommandations. Et ça aussi, voilà, donc ça c'est ma recommandation du mois de septembre. Alors comme vous voyez, le titre c'est La tournée d'automne. Jacques
Poulain me montre. C'est aussi de ma box Cube et là pour le coup comme le nom l'indique j'avais demandé un livre plutôt automnal. Je m'étais dit je vais le lire début octobre, nanani, je vais avoir envie de quelque chose un peu cosy, tout ça. Et surtout j'aime bien en fait accorder mes lectures un peu à la saison. Bon écoutez je vais vous lire le... le résumé puisque vous allez voir que d'automne il n'y en a que le titre. Comme chaque année en été, un chauffeur de bibliobus entreprend sa tournée des petits villages de la côte nord québécoise. Voyant du noir, il n'est pas loin de penser que ce sera la dernière. C'est compter sans la toute-puissance du destin qui se manifestera à travers Marie. La tournée d'automne est le récit tout en nuances et en douceur de la rencontre entre un homme et une femme et ne dit au fond qu'une chose, la vie têtue et forte aura toujours le dessus. Alors déjà, c'est là où Donc Jacques Poulain est né au Québec, c'est un... mais a vécu à Paris, mais ça reste un auteur quand même québécois, puisqu'il y a des petites expressions quand même bien québécoises ou des tournures de phrases qui sont pas... Voilà, je veux pas opposer le français québécois et le français français, mais il y a des petits trucs où on se dit... Ça c'est plus, c'est moins franc, enfin voilà, bref, je sais pas comment expliquer. C'est là d'ailleurs ça m'a donné super envie de lire peut-être plus d'auteurs québécois parce que j'ai trouvé la plume de Jacques Poulain, comment vous expliquer, hyper accessible, hyper profonde, très tournée dans les sentiments, la description mais sans en faire trop, voilà c'est sans en faire trop, il n'y a pas tous ces côtés un peu d'égo, de regardez comme je sais manier la langue française, nanani, là c'était, je sais pas comment vous expliquer, ça se lit de manière très très légère, 200 pages assez denses. Moi j'ai été assez surprise en fait par notre cher, le héros s'appelle le chauffeur, il n'a pas vraiment de prénom. Et sa rencontre avec Marie dès le début. Et en fait on comprend pas très bien, on comprend assez rapidement qu'en fait avec sa tournée de bibliobus il veut que ce soit la dernière. Et que ce soit en fait que sa vie s'arrête à l'automne et qu'il ne passe pas à l'hiver. Je sais pas si vous comprenez cette... je pense cette métaphore et d'où la tournée d'automne. Et il fait une tournée à chaque saison pour amener des livres dans des parties un peu plus reculées. Et je trouve ça super passionnant puisque c'est une personne qui est passionnée de livres et qui partage beaucoup de références. D'ailleurs, j'ai annoté le livre parce que je me suis dit, j'ai envie de lire quelques petits ouvrages qu'il recommande. Et c'était assez drôle puisqu'on a l'impression de plonger dans le cerveau d'un libraire mais sans jugement. Voilà, je sais pas comment expliquer parce que des fois quand on rentre dans certaines librairies on a l'impression qu'il y a un peu de jugement. Enfin voilà, d'ailleurs c'est ce que j'aime dans la box Cube, c'est qu'on vous fait des recommandations, on s'en fout complètement du genre de recommandations, hein, voilà. J'ai vraiment adoré parce que rendre accessible la littérature via ce bus, d'une part, et d'autre part il y a aussi tout l'amour en fait pour le Québec et notamment la Charlevoix, donc la côte nord québécoise. Et alors le hasard, je sais en fait, déjà la dernière fois je vous avais dit qu'il y a eu un hasard de ouf sur l'audio-livre, sur les lieux que je venais de visiter. Et en fait le hasard c'est que la région qui remonte en bibliobus et qui fait visiter donc à Marie en même temps avec sa troupe, je l'ai visité à l'automne. Donc en fait tous les lieux dont il parle, ça me parlait de ouf, je voyais exactement où il allait, l'ambiance, les gens. Parce qu'il faut le dire, les Québécois, mon dieu, ils ont un cœur grand comme ça. Ce qui m'avait le plus marqué quand on avait visité cette région, si j'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, je vous remettrai par-ci par-là. Peut-être qu'il y a un article sur mon blog, mais en tout cas c'est l'un des plus beaux voyages de ma vie que j'ai pu faire. On y était pour les couleurs d'automne. Ça a été un des plus beaux voyages de ma vie, mais pas que pour le paysage, c'était aussi pour les gens. Ils sont adorables, ils te font rentrer dans leur vie, ils veulent partager leur amour, des paysages, leur passion, ils sont chaleureux. Enfin je sais pas comment expliquer, mais voilà, les Québécois, si jamais vous passez par là, c'est cœur sur vous, vous êtes voilà. Et en fait c'est trop drôle parce que effectivement ce livre m'a fait transparaître de nouveau les paysages que j'avais vus. Alors effectivement là c'était en version été puisqu'il fait sa tournée en été, hein, c'est pour ça que c'est paradoxal avec le titre. Mais en fait je me suis vraiment tout réimaginé par là où il est passé et j'étais en mode oh, c'est trop beau, ça me donne envie d'y retourner. Il y a une petite histoire d'amour, mais je sais pas comment vous expliquer, je n'ai pas du tout ressenti comment l'histoire d'amour évoluait, je sais pas pourquoi. En fait je me suis plus attachée
je sais pas comment expliquer, mais je trouve que l'histoire d'amour, elle est là, mais elle est pas là non plus. Elle, ouais, tout en douceur en fait. Ça se fait tout en douceur, c'est pas en grand éclat, et j'ai trouvé ça différent. Et ça fait du bien en fait, même si vous savez, j'adore aussi lire d'autres livres comme Colleen Hoover. Mais là, j'ai vraiment apprécié cette approche différente de l'amour qui peut se faire tout en douceur, quel que soit l'âge des protagonistes. Et l'amour aussi qui se crée grâce à des points communs avec la littérature, les paysages, tout ça. Et bref, voilà, c'est un livre très très doux. Et c'est vrai que j'ai pas retrouvé l'ambiance de l'automne que je voulais. Mais voilà, j'ai envie de vous le conseiller. Pareil, c'est un 4 sur 5, hein, c'est pas le livre de l'année, mais il est joliment écrit. Enfin joli, c'est pas joli en mode machin, et c'est très beau, voilà, c'est juste un livre beau avec des descriptions juste ce qu'il faut, voilà, c'est juste ce qu'il faut. Je suis contente de cette recommandation et je fais une petite demande, si jamais vous êtes québécois ou que vous aimez la littérature québécoise, si vous avez des auteurs à me conseiller québécois, j'adorerais les lire parce que je sais pas pourquoi, mais je pense que ça me plairait beaucoup. Alors je suis preneuse. Voilà, merci beaucoup. Et on passe au suivant. J'ai acheté à l'aéroport ce petit livre, Le jeune homme de Annie Ernaux. Annie Ernaux qui a donc gagné, que je dise pas de bêtises, hein, donc qui a reçu cette année le prix Nobel de littérature, qui lui est décerné pour le courage et l'acuité clinique avec laquelle elle découvre les racines, les éloignements, les contraintes collectives de la mémoire personnelle. Alors clairement j'aurais pu, peut-être dû lire Annie Ernaux dans un autre contexte que ce petit livre là, Le jeune homme, qui est donc sorti bah là, hein, attendez, ça doit être son dernier ouvrage, hein, attendez, quand même, le truc je l'ai payé combien? Parce qu'il était 8 €. Je crois que c'est le livre le plus en termes de ratio, je crois que c'est le livre le plus cher que j'ai payé. On est à peine à une quarantaine de pages pour 8 €. Ça fait un peu cher le livre, mais écoutez, c'est pour une femme. Après les ouvrages qu'elle a publiés avant, c'est Les armoires vides, pour, je crois, elle a eu prix Renaudot pour La place. Ensuite nous avons Passion simple, La honte, l'occupation, Les années. Je sais pas du tout qui c'était avant, voilà. Désolée, oui, on fait Sciences Po et on ne connaissait pas ces gens-là. Écoutez, ça arrive à tout le monde, je suis vraiment désolée. Et je suis très triste de ne pas l'avoir connu avant, je trouve ça dommage, parce que j'ai adoré ce livre que j'ai lu. Donc effectivement, il n'y a pas beaucoup de pages, mais que j'ai dévoré. Parce qu'on rentre... je sais pas comment expliquer déjà, c'est... je vais vous lire le résumé, ça va mal. Le jeune homme. En quelques pages, à la première personne, Annie Ernaux raconte une relation vécue avec un homme de 30 ans de moins qu'elle. Une expérience qui la fit redevenir, l'espace de plusieurs mois, la fille scandaleuse de sa jeunesse. Un voyage dans le temps et qui lui permit de franchir une étape décisive dans son écriture. Ce texte est une clé pour lire l'œuvre d'Annie Ernaux, son rapport au temps et à l'écriture. C'est donc à la première personne et c'est pas une histoire... En fait, il y a quand même beaucoup d'amour et en fait on sent cette sensation du temps qui passe, de la vieillesse, du regard de son corps face à les yeux d'un jeune homme, hein, il est étudiant, hein, et même le regard des autres par rapport à ce couple assez exceptionnel. Et moi ce qui m'a le plus touchée, c'est qu'en fait vous lisez ce livre en... il faut le lire en une fois, parce qu'il faut le lire en une fois. Ces mots sont très très justes, très bien pesés, il y a pas de cachotterie, à la fois très doux, on rentre très vite dans son intimité, il n'y a pas du tout, il n'y a pas de description pornographique, quoi que ce soit, hein. On est vraiment juste sur l'amour et comment elle a vécu cette relation, et avec des souvenirs qui s'entremêlent, et j'ai adoré. Ça se lit en un souffle et on ressort, on est... waouh, c'était juste très très beau cette parenthèse. Et je vais vous lire, il y a 2 passages que j'ai mis de côté. Mon corps n'avait plus d'âge, il fallait le regard lourdement réprobateur de clients à côté de nous dans un restaurant pour me le signifier. Regard qui, bien loin de me donner de la honte, renforçait ma détermination à ne pas cacher ma liaison avec un homme qui aurait pu être mon fils, quand n'importe quel type de 50 ans pouvait s'afficher avec celle qui n'était visiblement pas sa fille sans susciter aucune réprobation. Bah oui. En fait, le nombre de fois d'ailleurs où on lit des romans... Maintenant, moi, je lis des romans et en fait, il y a des trucs qui me...
En fait, si vous êtes féministe ou juste un homme cis déconstruit, il y a certaines choses maintenant qui me choquent clairement dans la littérature. Et en fait, le fait qu'elle mette vraiment la lumière dessus, et je me dis mais oui c'est vrai, pourquoi ça devrait me choquer alors qu'en fait il y a plein de romans mais de classiques où l'auteur ou même l'auteur lui-même qui est en couple avec mais des jeunes filles qui pourraient être sa fille et qui ne le choque pas, ou c'est juste oh mais ça s'amuse machin. Mais par contre dans l'autre sens ça ne fonctionne pas, c'est une cougar nanani nana. Et j'ai adoré parce qu'il y a juste ces petites, c'est distillé tout doucement ces petites idées là. J'adore. Ensuite, nous arrivait de parler du temps où il serait marié, père d'un enfant. Ce futur que nous évoquions les yeux dans les yeux, en nous étreignant tous les deux au bord des larmes n'était nullement triste. Il rendait le moment présent d'autant plus intense et poignant que nous le vivions comme du passé. Nous communions imaginairement dans notre perte réciproque avec un plaisir extrême. Et c'est ça qui est assez fou, c'est que dès le début de la relation, ils savent que il n'y a pas vraiment d'avenir, mais qu'ils vont juste en profiter l'un de l'autre comme tel. Voilà, je suis contente d'être tombée sur ce livre. J'ai acheté, je pense, avec le gros bandeau Ernaud, je me suis dit ah bah c'est elle a eu le prix Nobel, je vais lire quand même un de ses ouvrages, il est court en plus, nanana nana. Et au final, bah pour moi c'est un 5 sur 5 parce que ça fait du bien ce genre de livre. Voilà, donc si vous avez lu du Annie Ernaux, n'hésitez pas à me faire vos recommandations pour savoir par lequel ouvrage je pourrais commencer. Alors, voilà pourquoi cette vidéo, voilà, j'ai décidé de vous les mettre tout à la fin, les Blackwater, puisque je vous ai parlé du tome 1 dans la vidéo précédente, et je ne peux pas ne pas vous parler de la suite que je continue à lire. Je m'étais dit que peut-être que j'allais pas du tout vous parler de Blackwater et vous parler d'un autre livre que j'ai lu, sauf que là en fait je me dis il faut quand même que j'arrive à tenir mon rythme des vidéos tous les mois, sinon bah voilà, il y en a quand même, il m'en reste je crois 2 à lire de Blackwater et je me dis là il va falloir quand même que je vous en parle. J'ai totalement accroché avec Blackwater. Là à l'heure à laquelle je vous parle, il m'en reste donc 2 à lire, je vais pas dire de bêtises. J'ai tous les livres à la maison, donc je suis déjà enchantée d'avoir toute cette collection qui est juste magnifique. Je vous les montre en même temps là, rien que pour la beauté en fait des livres, je trouve ça juste les détails. Je suis trop contente en fait de me dire que je vais avoir ça dans ma bibliothèque. On a le droit d'être un peu consumériste, capitaliste avec nos livres. Je vous montre celui-ci aussi, La Digue. Oh là là, regardez-moi comme il est beau. Franchement, chapeau à l'éditeur qui a fait ça. Monsieur Toussaint, l'ouverture, c'est trop beau. Ce sont des bijoux. Et écoutez, et en plus je trouve qu'il y a plein... En fait, c'est une iconographie. Enfin, c'est... Oh là là, c'est parenthèse donc sur ces ouvrages. J'ai donc continué cette... je crois qu'il y en a 6. Je vais pas dire de bêtises. 6... voilà, pour moi c'est hyper addictif. J'adore le développement de chaque personnage, les petites histoires de famille, les non-dits, mais les situations un peu cocasses. Enfin et le côté toujours un peu... C'est pas du surnaturel, mais il y a quelque chose qui se trame et j'adore en fait. Je pense que pour apprécier Blackwater, il faut apprécier ce petit... surtout dans la guerre, hein, où c'est encore davantage présent. Mais en fait, dans tous les livres, vous avez une sorte de surnaturel lié donc à la rivière Perdido et Elinor et donc sa fille aussi. Et ce surnaturel, en fait, effectivement, il va pas définir l'intrigue ni quoi que ce soit, mais il joue quand même un rôle et je trouve que de petit à petit, ça enfle sa présence et il a de plus en plus d'impact et j'adore parce que c'est pas de la science-fiction mais il y a ce côté un peu surréaliste, surnaturel qui arrive et ouais je suis fan. Ensuite on se dit quand même que ce livre a été écrit dans les années que je vous dise pas de bêtises, dans les années 80 et on retrouve quand même un couple de lesbiennes qui font un bébé tout seul. Enfin bref, il y a plein de trucs qui sont finalement hyper modernes et qui réancrent ce livre Blackwater
dans l'actualité et dans la liberté de vivre comme on veut, loin de l'influence de sa famille. Enfin bref, le fait de ne pas vous lire les résumés et de vous dire, de vous parler à nouveau de Blackwater, je vous conseille de regarder ma vidéo précédente où je vous présente donc le premier ouvrage. Et donc franchement, regardez, regardez-moi cette tranche là avec les pieds, enfin les jambes et les bras. Mais c'est perso, voilà, je sais que j'ai lu d'autres reviews où ils disaient ouais, on a du mal à s'attacher aux personnages et tout. C'est vrai que c'est des personnages assez particuliers. En fait, pour décrire ce livre, ces livres plutôt, c'est genre une sorte de Dallas, mais avec moins d'histoire, quand même un peu d'histoire d'argent, famille, avec un côté un peu surnaturel et politique avec ce qui se passe dans la ville. Mais ouais, j'ai trop hâte de lire la suite. J'ai dû m'interrompre puisque j'avais pas emmené, c'était hors de question d'emmener 3 bouquins comme ça en vacances, mais donc là je vais reprendre. Après je peux comprendre les gens qui n'accrochent pas, mais perso moi j'ai trop bien accroché. Il faut savoir aussi qu'ils sont disponibles en livre audio il me semble, et clairement vous pouvez tout à fait trouver des autres éditions en bibliothèque hein, vraiment. Et que je renouvelle, je ne comprends toujours pas pourquoi Netflix n'a pas fait une série avec Blackwater, parce qu'il y a 6 saisons hein, voilà, il y a juste 6 saisons hein, là-dedans à faire. Et je trouve ça juste fou. Moi je me suis vachement attachée à Elinor et je me suis vachement attachée parce que finalement on est dans une famille plutôt matriarcale où c'est vraiment c'est les femmes qui dirigent la famille et qui dirigent en fait l'entreprise. Au final c'est un livre plutôt féministe quoi. Donc voilà, je m'emporte un peu, mais pour moi je continue donc ma lecture de Blackwater et j'en suis toujours passionnée et je serai très triste quand j'aurai fini, mais je suis vraiment contente d'avoir écouté les avis des autres et d'avoir lu comme tout le monde. Je sais que vous devez en avoir marre si vous êtes sur BookTok ou Booktube en me disant ouais, elle nous saoule avec Blackwater, mais franchement ça vaut tout à fait les avis positifs. Alors bien sûr il y aura toujours des gens pour ne pas aimer, mais c'est normal, hein, voilà. Laissez-nous acheter au moins ces belles éditions. Non mais regardez-moi comme c'est trop beau. Voilà, c'est tout pour les lectures de ce mois-ci. C'est déjà pas mal, surtout avec Blackwater. Voilà, j'ai vraiment fait l'effort de pas vous parler que de Blackwater, mais vous connaissez mon amour. N'hésitez pas bien sûr à me partager vos dernières lectures et vos recommandations. Je suis toujours preneuse, comme vous le savez, même si j'ai une petite pile de livres. Là. Mais écoutez, j'espère que ces vidéos vous plaisent, qu'elles vous sont utiles. Je vous fais toujours plein de petites bises et je vous dis à très vite. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube, laissez un petit like et je vous dis à très vite. Bye.